Le regard d'Yves Tréhard. Bonjour Yves. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Pour attaquer la semaine, votre regard se pose sur Marine Le Pen et vous vous demandez en fait si elle peut rassembler plus large encore. Et oui Thomas, c'est la question majeure que tout le monde se pose et c'est la condition aussi pour qu'elle gagne la présidentielle. Sa qualification pour le premier tour, ça semble acquis dans les sondages, mais après, comment briser le fameux plafond de verre qui l'empêcherait de gagner le second, Alors déjà en 15 ans, on voit les progrès spectaculaires du Front National, la violence de la crise économique et identitaire est passée par là. Face à Chirac en 2002, souvenez-vous, Jean-Marie Le Pen avait fait moins de 18%. Cette année, sa fille, selon les sondages, serait créditée de 40% face à Macron et de 45% face à Fillon. Marine Le Pen est très forte chez les jeunes et dans l'électorat populaire. Elle progresse aussi dans la petite fonction publique et chez les agriculteurs. En revanche, c'est le vote des retraités qui lui manque parce que, elle leur fait peur, notamment par sa volonté de sortir de l'euro. Bon, mais alors selon vous, Yves, que peut-elle faire pour essayer de briser ce fameux plafond de verre? Alors, de mon point de vue, Marine Le Pen, et d'après ce que je vois dans les sondages, peut prendre sur les électorats de tous ses concurrents et attirer vers elle aussi bien des révoltés de la droite dégoûtés par l'affaire Fillon que des déçus de la gauche qui se sentent abandonnés par cette gauche qui a oublié le peuple. À ce titre, d'ailleurs, Mélenchon n'est pas une menace pour elle, puisqu'il prend surtout à Benoît Hamon. Elle peut aussi compter sur les reports venant de Nicolas Dupont-Aignan. Et il y a les potentiels abstentionnistes qui sont souvent jeunes, par des messages chocs comme elle l'a fait hier à Bordeaux contre le productivisme et pour la défense des valeurs. Elle estime qu'il y a là un vivier à courtiser. Alors ce discours peut porter face à Macron, qu'elle transforme en diable de la mondialisation. Il peut aussi porter face à Fillon. C'est pourquoi elle tente de rallier à elle des élus républicains comme Henri Guénaud, qui sera tout à l'heure au micro d'Europe 1, et quelques figures emblématiques du patriotisme français comme Philippe de Villiers. Bon, mais selon vous, Yves, est-ce que Marine Le Pen peut encore gagner la présidentielle? Ses chances sont minces, Thomas, oui. Pour gagner, elle doit surmonter, selon moi, un obstacle, c'est la sortie de l'Europe et de l'euro. Quoi qu'on dise, cette perspective effraie beaucoup de Français, et notamment, encore une fois, les retraités, ceux qui votent le plus et ceux qui pensent qu'ils auraient le plus à perdre en quittant l'euro. Merci beaucoup Yves et à demain. Merci.